Bonjour à tous, je vais faire une vidéo en français. Il me semble que je n'en ai jamais faite. Tout d'abord, je dois dire un petit merci à ceux d'entre vous qui traduisent mes vidéos. Évidemment, si vous voulez traduire les autres vidéos, je vous donne l'autorisation, bien sûr, traduisez les vidéos dans toutes les langues. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 12 mars 2011. Un mois après que les systèmes de refroidissement des réacteurs nucléaires à Fukushima ont explosé. Le gouvernement japonais, ce matin, a annoncé officiellement à la télévision que la catastrophe nucléaire de Fukushima, qui était jusqu'à présent classée par les autorités japonaises level 5 sur l'échelle des catastrophes nucléaires, vient de passer officiellement ce matin, le 12 avril 2011, level 7. Level 7 étant le maximum de cette échelle. La seule référence qu'on a par rapport à un level 7, c'est l'accident de Tchernobyl. Il n'y a pas le level plus haut que le 7. Donc, pour l'instant, si ça devait être un level 8 ou 9, on n'a pas moyen de le savoir. Certainement, l'échelle va augmenter dans quelques années, lorsqu'on aura les résultats des conséquences que va engendrer Fukushima. Fukushima, il y a 4 réacteurs qui sont en très mauvais état. À Tchernobyl, il y a eu un réacteur qui a explosé. Donc, oui, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas la même chose, ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre est moins grave. À Fukushima, 4 réacteurs envoient des radiations à des niveaux élevés, à des niveaux mortels, depuis 3 semaines. Il ne faut pas se cacher la vérité. Les gens vont mourir à cause de ça. Les gens vont mourir. D'autres vont être malades. Les enfants auront des cancers. Et je ne préfère même pas entrer dans les détails scabreux de ce que vous pouvez imaginer. Vous avez dû entendre qu'au Japon, depuis le 11 mars, nous avons enregistré 980, à peu près 1000 tremblements de terre sur une période de 1 mois. Les tremblements de terre sont quelque chose de très commun au Japon. D'habitude, on n'y prête pas tellement attention. Hier, certains experts japonais expliquaient à la télévision une situation actuelle peu réjouissante. Du fait de ces 980 tremblements de terre depuis 1 mois, les constructions de l'île se fragilisent. Et oui,
chaque fois qu'un tremblement de terre arrive, les murs de l'immeuble en prennent un coup. Plus il y en a, plus certains murs fragilisent. Hier, le 11 avril, quelques maisons se sont écroulées après le tremblement de terre dans la région de Fukushima. Lorsque les maisons s'écroulent, c'est mauvais signe. De plus, en Asie, il y a des saisons des pluies. Vous avez dû en entendre parler. Pendant une certaine saison, période de l'année, il pleut. Il pleut beaucoup. Au Japon, quand cette saison arrive, il pleut. Pendant 2 mois. Pour ainsi dire non-stop. Des trombes. Les experts disent que, avec la pluie, ça ne va pas arranger nos affaires. Puisque le sol bouge encore plus. Ensuite, il y a les typhoons. Ça s'appelle sûrement des cyclones en français. Les cyclones, généralement, viennent du sud, traversent le pays, avec des pluies, des vents à déraciner les arbres. La puissance d'un cyclone est énorme, ça tue des gens. Bref, ces cyclones vont emporter les radiations encore plus loin et encore plus vite. Des gens vont mourir à cause de Fukushima. Peut-être moi aussi. D'ailleurs sûrement. Parce que j'habite pas loin. J'habite à moins de 200 km. C'est pas important. Pas très important. Un pays puissant, un pays avec un peuple magnifique, risque une autodestruction. Une autodestruction. À cause d'une centrale nucléaire, dont on n'a pas fini de parler, je vous le garantis. La mort se disperse. Aujourd'hui, au moment même où je vous parle, cette mort invisible, elle se propage, petit à petit, et beaucoup plus vite et beaucoup plus forte qu'on ne le pense. Je vous rassure, vous ne verrez pas arriver la mort. Vous ne la sentirez pas. Vous ne pouvez pas la voir. Elle est invisible. Elle attaque d'abord les enfants. Et ensuite les parents. Voir un pays aussi magnifique que le Japon tomber dans un gouffre à cause d'une centrale nucléaire me déchire le cœur. Si cela arrive ici, ça peut arriver n'importe où dans le monde. N'importe où. Ce pays est le pays le plus sûr du monde. Au Japon, tout est fait, tout est préparé dans une optique de sécurité. Le crime est très bas dans ce pays. Tout est fait pour qu'il n'y ait pas de problème. C'est le Japon. Ce qui arrive aujourd'hui au Japon, ça peut arriver n'importe où. Une centrale nucléaire seulement. 4 réacteurs nucléaires. Va tuer des millions de gens. Et en France, vous avez 55 réacteurs nucléaires.
55. Les Japonais ont une façon de rester calme qui est typique à eux-mêmes. J'ai habité dans plusieurs pays. Je n'ai trouvé ça que au Japon. Il n'y a que eux qui savent être calmes en face de ce genre d'événement. Si une catastrophe de cette ampleur arrive dans un autre pays, la panique tuera à elle-même des milliers de gens. Les gens vont se ruer pour partir, sauter dans une voiture, prendre une arme pour se protéger. Se protéger de quoi? Et vous verrez que la panique en elle-même fera des dégâts monstrueux. Je ne le souhaite pas, évidemment. Je ne vous le souhaite pas. Parce que c'est horrible. En plus, ceux qui seront affectés par les radiations ne mourront pas tout de suite. Vous aurez le temps de réfléchir à tout ça, à comment ça va se passer. Exactement comme moi maintenant, à se demander qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça. Et attendre. Attendre que les radiations tuent vos gosses. Pendant que des gens d'une industrie nucléaire répètent sans cesse que tout va bien et que le nucléaire est sans danger. Voilà. Je vous le redis, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Fukushima va être un point de l'histoire important. On ne pourra pas oublier ce qui se passe à Fukushima. Et on n'oubliera pas ce qui va se passer. Fukushima, c'est le point de non-retour pour l'humanité tout entière. C'est le point de non-retour. Les tremblements de terre, les grosses pluies et tout ce qui arrive va endommager très certainement d'autres réacteurs. Et ça va être une escalade, de pire en pire. Voilà. Petit message en français pour les Français qui écoutent mes vidéos. Je sais pas quoi dire d'autre. Je suis déçu de ça. Mais plutôt non.